c'est Boyenga qui lance les débats. Okay. C'est elle qui distribue la parole. Troisième et dernière partie du Politicien. Nous sommes toujours avec Frédéric Boyenga Bofala, président de l'UNIR MN, Union pour la République Mouvement National. Maître Amouli Reti, ancien président de l'Association des avocats du Tribunal pénal international pour le Rwanda et président du CRID. Et également Jean-Claude Fidel Fomba Lobo Mwenga, professeur de droit public à l'Université de Kinshasa et chercheur à l'Université Paris 13. Le nouveau président Félix Tshisekedi prend la tête du plus vaste pays d'Afrique centrale, un pays riche de ses matières premières, d'ailleurs très convoité, mais en proie à des conflits, notamment à l'est du pays. On sait que le nouveau chef de l'État a chiffré son programme à 86 milliards de dollars, mais va-t-il répondre aux attentes des Congolais? Notre correspondant Jacques Amboka est allé leur demander ce qu'ils attendent de leur nouveau président. Ce que je pourrais peut-être, ou ce que je pourrais souhaiter au nouveau président de la République, dans un premier temps, il doit d'abord penser aux souffrances du peuple congolais. Qui dit souffrance, je pense plus à la vie sociale du peuple congolais. Je conseillerais à notre président élu de pouvoir tenir cette langage-là qu'il nous avait promis autant d'années. Parce qu'on ne peut jamais attendre à une évolution d'un pays s'il n'y a pas un état de droit. Il doit vraiment combattre l'impunité. Il doit chercher à faire en sorte que ce pays qui égorge les richesses de toutes les formes puisse bénéficier d'abord à la population congolaise. On va d'abord revoir la justice, puisque la justice peut élever notre pays. Si on n'a pas de justice, il n'y a rien. Il peut aussi faire ce que son précédent, celui qui est en train de succéder, ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que lui n'avait pas tiré compte de la justice. Alors quant à moi, je demande à mon président d'abord de revoir la justice. Alors ce changement ne doit pas rester non plus, n'est-ce pas, dans des mots et des slogans. Il faut que ce changement devienne effectif et que l'on sente que c'est un nouveau départ pour la République démocratique du Congo et que je pense que cela répond exactement aux attentes de tous les Congolais. Même ceux qui étaient au pouvoir savent que les Congolais veulent un vrai changement et que le nouveau président n'aura pas de peine à exiger cela de tous les Congolais. Maître Reti, on a entendu les Congolais s'exprimer sur les attentes qu'ils ont vis-à-vis de ce nouveau président élu. Il y a des mots qui reviennent quand même. Il y a sécurité, il y a justice et puis il y a économie. Quels sont d'après vous les chantiers ou le chantier prioritaire du nouveau président? Effectivement, ce que disent les gens là reprend les grands thèmes. Quand ils parlent de la lutte contre l'impunité, je pense à mon avis que les Congolais insistent sur le fait qu'il faut absolument, et ils parlent du tribunal aussi, de la justice, et le président a lui-même promis que, en tout cas, il apporterait des changements majeurs au niveau de la justice. Alors, on a vu des choses se passer au niveau de la Cour constitutionnelle où effectivement, s'il y a des choses à modifier, il faut commencer déjà par là. Parce que hier, j'ai entendu trop de choses qui étaient de contre-vérité et de mensonges sur le plan judiciaire. Deuxièmement, maintenant, ils disent aussi très clairement qu'il faut lutter contre l'impunité. Or, et c'est là où je rebondis sur ce que le président Boyenga a dit, il a été dit clairement, en fait, que lui, il s'est dit partenaire et il a dit que, en tout cas pour lui, il n'avait pas de compte à régler avec quiconque, ce qui est tout à fait normal. Politiquement, c'est bien dit, mais seulement le problème, c'est que aller jusqu'à interdire à la justice de fonctionner parce qu'il y a eu des accords politiques, là, ça pose un problème, et donc on commence déjà par une première entorse. Moi, je crois que le premier défi qui s'impose à lui, c'est la construction de l'état de droit. Son prédécesseur a dit
qu'il a construit l'état de droit, lui il a confirmé qu'il allait s'appuyer sur l'état de droit, mais ni l'un ni l'autre ne nous assure encore aujourd'hui que l'état de droit est et sera bien assis. Et si l'on doit construire l'état de droit dans l'état actuel de la situation au Congo, il faudra d'abord que sur le plan sécuritaire, on commence par lutter contre un phénomène pour lequel il a été élu, où d'autres des opposants ont été élus, c'est la lutte contre l'agression du Congo, la lutte contre l'occupation du Congo. Alors, et là, sur le plan sécuritaire, le plus grand défi sera effectivement de nous doter d'une armée capable de sécuriser le pays. Oui, Frédéric Boyenga Bofala, la République démocratique du Congo est toujours en proie à des conflits dans l'Est, où des milices étrangères continuent de piller les richesses minières. Cela fait plus de 20 ans que la région est en conflit. Quelle solution nouvelle Félix Tshisekedi, le nouveau président, peut-il apporter qui n'a pas encore été fait? Merci madame. Madame, je voulais d'abord revenir une seconde sur quelque chose de clair. Je n'ai pas dit et je ne souhaiterais même pas que l'actuel président, le nouveau président ne gouverne pas. Il gouvernera. On est simplement en train d'expliquer là sur le fonctionnement en tenant compte des réalités politiques. Les faits majoritaires existe dans la Constitution et dans les faits, ça existe, mais notre vœu est que le président gouverne, mais il gouvernera avec les réalités constitutionnelles. Sur cette question, on parle des priorités. Moi, je crois, j'ai déjà, il s'est produit un travail là-dessus sur les règlements de la crise des Grands Lacs. Rien ne se fera aujourd'hui, madame, si cette question n'est pas réglée. Vous savez, on a fait des élections à un moment où nous avions plus de 4 millions de déplacés dans les Kasaï. Au moment où la région des Grands Lacs est toujours en effervescence. Et ces élections, c'est vrai, ont eu lieu, mais il est temps, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques sur la MONUSCO. La MONUSCO n'a pas un pouvoir parallèle. Pour que la MONUSCO travaille avec efficience, il faut que la collaboration avec l'appareil sécuritaire de l'État se mettre en symbiose avec la MONUSCO. Parce que la MONUSCO a déjà arrêté des militaires, des truands, et qui sont fardessés. Donc, le travail de la communauté internationale, je suis d'accord, il faut revoir les cadres de la MONUSCO. Les objectifs, c'est quelque chose de primordial. Sans cette sécurité, et le président ne pourra jamais réaliser les attentes des Congolais. Mais, madame, ça fait aujourd'hui 59 ans que nous sommes indépendants. Lorsque nos grands-parents, j'arrive madame, lorsque nos parents ont réclamé l'indépendance en 60, ce n'est pas parce que les Congolais n'avaient pas de salaire, ce n'est pas parce que les Congolais n'avaient pas droit à la santé, et ainsi de suite. Nos parents ont demandé l'indépendance parce qu'on voulait être nous-mêmes, ce qu'on appelait l'émancipation politique. Durant cette période-là, la question sociétale, la question de société, on n'en avait pas. 60 ans après, c'est un échec. Je crois qu'aujourd'hui, les premières attentes des gens aujourd'hui, c'est la question sociale. Et cette question, on doit le mettre. Vous savez, j'ai même dit qu'il fallait d'abord les bulletins de salaire avant le bulletin de... Alors, on va continuer juste un peu sur la question sécuritaire. Monsieur Famba, le gouvernement, parce que Monsieur Boyenga Bofala parlait de la coopération avec l'ONU, avec la MONUSCO. Oui. Le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila a souvent accusé la communauté internationale d'exagérer la crise dans le Kasaï, d'exagérer la crise humanitaire. Est-ce que le nouveau président ne doit pas aller faire son propre état des lieux pour prendre la mesure de ce conflit? Merci madame pour la parole. J'espère que je peux parler correctement et puis plutôt simplement pour ne plus enflammer les esprits. La question mais dans son triple... minutes, il ne reste plus que 10 minutes. Mais vous avez parlé. Je n'ai même pas encore parlé. Non, madame, vous remarquez ça ou pas? Allez-y, sinon on va perdre du temps. Il ne reste plus que 10 minutes. Donc, madame, nous souffrons de la crise d'ingouvernabilité. L'insécurité signifie l'ingouvernabilité. On n'est pas gouverné. Et voilà pourquoi, quand je prends ma parole pour expliquer les jeux de mots cohabitation et coalition, les gens s'enflamment. Et le nœud du problème est là, si je peux être écouté. La question de sécurité, c'est l'action publique du gouvernement dans le cadre de la gestion
l'action publique du gouvernement dans le cadre de la sécurisation de son territoire et d'assurer la politique, la sécurité des personnes et de leurs biens. La police, la gendarmerie, l'armée. C'est le gouvernement, la question de la défense. Que ce soit la question telle que le peuple l'a réclamée, la question du manger, du social. Mais c'est la politique économique du gouvernement. Donc un gouvernement qui gouverne, il réalise son programme d'action pour juguler la crise dans le secteur de sécurité des personnes et de leurs biens, police, gendarmerie, dans la défense du territoire national, avec la formation d'une armée et la coopération qui peut permettre la logistique pour que l'armée puisse défendre son territoire. Au fait, on tourne autour du pot. Parce que généralement, on veut sectionner ces questions-là. Je suis spécialiste des questions de crise, l'action du gouvernement. La grande question qui se pose ici, c'est celle-là. Si le président ne gouverne pas et qu'il y a un gouvernement, des gens qui ont présenté, c'est lié, ce sont des questions liées. Il y a un gouvernement, des gens qui ont échoué pendant 18 ans, qui font un bloc pour empêcher le gouvernement de gouverner, ces questions-là vont se répéter. Pour ne pas dire que longtemps, ils ont vécu. Nous avons vécu sans sécurité. Et si nous avons un nouveau président ou un nouveau gouvernement affaibli dans sa composition par tout cet amas, excusez-moi le terme, ces termes au léger de mots, coalition, cohabitation, ils sont majoritaires, nous serons à la case du départ. Donc il faut un gouvernement qui gouverne. Oui, Frédéric Boyenga Bouffala. Un gouvernement qui gouverne. Madame, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on ne se comprenne pas. On ne se comprend pas. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Madame, vous avez évoqué la question des Grands Lacs. Je vous ai dit, au moins de spéculer. La question des Grands Lacs a tellement des implications telles que le Congo seul ne pourra pas s'en passer. Ce qu'il faut aujourd'hui redéfinir, c'est les cadres de la mission, définir des objectifs de la mission de la MONUSCO. Mais pour cela, nous devons avoir un État fort, un État efficient, qui est responsable de la conduite de sa politique. Quant aux questions, ce que moi j'appelle le problème de l'État-providence, qui est important dans notre pays, madame, on pourra tout faire. Tout faire, faire la politique, parler de l'économie spéculative, tout ce que vous voulez. Tant que nous ne réglerons pas les vrais problèmes sociétals du peuple congolais, nous allons tourner à rond et on ne résoudra pas. Il n'y a que deux choses. Il y a ces problèmes de sécurité, l'instabilité durant plus de 20 ans à l'Est et aujourd'hui dans les Kasaï, et le bien-être quotidien du peuple congolais. Le reste n'est que spéculation. Oui. Madame, moi, je ramènerai cela effectivement à la question de l'occupation du Congo. Disons les choses clairement. Parce que les nations... quand vous dites occupation, soyons clairs pour qu'on nous comprenne bien. Oui, quand on parle d'occupation, on parle déjà de l'agression au départ du Congo, à partir de 1996. Cette agression a permis effectivement d'implanter les gens. Nous avons aujourd'hui l'armée nationale qui est dirigée pratiquement par des gens qui viennent du Rwanda, disons les choses clairement. Ce sont des gens qui viennent du Rwanda qui dirigent l'armée nationale. Le nouveau président devra absolument affronter ce problème de points. On lui a remis hier le cuisson de la nation, le drapeau, ce qui signifie justement la défense du pays et de l'intégrité du territoire. Lorsqu'on se retrouve dans un pays où il y a des troupes étrangères qui portent les cuissons de la République démocratique du Congo sur leur uniforme, ça pose un problème, madame. Mais pourquoi ces troupes étrangères sont toujours là aujourd'hui? Justement, et là, moi je voudrais dire tout simplement ceci. L'absence de Paul Kagame hier était pour moi presque comme un soulagement. Je me suis dit peut-être que quelque chose va changer. Mais le fait que le FCC va continuer la politique du Congo me fait dire tout simplement que nous n'en sommes pas sortis de l'auberge. Je dois vous dire ceci, qu'actuellement, au moment où nous parlons, il est logé à la Cour pénale internationale un contentieux sur Bosco Ntaganda. Dans ce contentieux, la Cour pénale internationale considère Bosco Ntaganda comme congolais, alors que jusqu'à son arrestation, il était considéré comme rwandais. Et il y a au dossier, c'est que je viens de faire remettre au dossier à la Cour pénale internationale, l'intervention de l'ambassadeur Ileka,
qui dit qu'au nom du gouvernement congolais, donc au nom de Kabila, Bosco Ntaganda est rwandais. Et moi, j'ai posé la question au juge de la Cour pénale, comment est-ce que vous pouvez, vous, décider que Bosco Ntaganda est congolais quand le gouvernement congolais lui-même vous dit qu'il est rwandais? Et ce problème, tant qu'il n'est pas réglé, Félix Tshisekedi pourra faire ce qu'il veut. Mais Maître Reddy, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi doit négocier avec les pays voisins, avec ses partenaires voisins? Normalement, même pas négocier. Normalement, il accepte la haute charge des forces armées. Il doit au moins conduire une guerre contre les agresseurs. Mais bon, s'il recommence à négocier, s'il est incapable de conduire une guerre ou ramener la guerre d'où elle vient, il faut dire tout simplement que moi, je vous dis et j'annonce clairement que le CRID ne rentre pas dans ces jeux-là. Nous restons dans l'opposition contre, justement, ce gouvernement qui s'est formé ou qui va se former à partir du serment oui, d'hier. madame. Je vous laisse 1 minute, pas plus. Hein. Madame. S'il vous plaît. 1 minute. Apparemment, on s'entend. Non, Toutes les questions partielles que l'on pose, quelle que soit leur pertinence ou leur ampleur, ça se réduit dans une question de gouvernement responsable, capable de gouverner. Parce que toutes les questions qui sont énumérées ici, ce sont les services publics, les activités des services, qui sont réunies dans l'action, dans l'unité du commandement, dans un État, autour du Premier ministre par des ministères. Ministère de ceci qui va servir de cela, ministère de cela qui va servir, la défense qui va faire ceci, l'économie qui va... Bref, donc on a un problème et on est à la case du départ. Maintenant, comme on a un nouveau président, que les violons s'accordent, comme tout le monde, je sens l'empressement, que les violons s'accordent autour du chef, qu'on organise le Congo en État. Et que le gouvernement qui sortira de ce consensus-là se mette à régler toutes les questions qui sont partiellement soulevées. C'est ce que Kabila appelle. Alors, Maître Reddy, on va terminer là-dessus. C'est terminé, s'il vous plaît. C'est à présent la fin de cette émission. Frédéric Boyenga Bofala, merci d'avoir été avec nous. Mais Kabila ne gouverne pas. Maître Amoulireti, merci également. C'est moi qui vous remercie. Et Monsieur Fomba, merci d'avoir été avec nous. Merci, madame, pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité au Politicien. Restez sur Africa 24, l'actualité continue. Merci beaucoup, madame.